Salut à vous les amis, bienvenue sur Facebook Cuisine, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, je vous retrouve avec le sourire parce qu'on va faire une recette que j'adorais quand j'étais petit. Vous savez, peut-être que vous ne savez pas, mais en tout cas, rappelez-vous, à l'époque on avait ces petits goûters là bien sympathiques, ces oursons avec à l'intérieur le chocolat. Moi je me suis dit quand j'étais petit, ça me suffisait. Maintenant j'ai un petit peu grandi, donc comme j'ai un petit peu grandi, comprenez bien qu'on va faire un truc un petit peu plus grand. C'est parti, je vous montre comment faire ça aujourd'hui et c'est vraiment délicieux. Voilà les ingrédients pour la recette et le détail est en bas en description. Première étape, dans un grand saladier, on va verser le sucre ainsi que le beurre fondu. Et on vient fouetter. Après, vous venez ajouter les œufs un par un. Après avoir obtenu une préparation bien mousseuse, on va couper la gousse de vanille. Donc petit conseil, d'abord vous l'aplatissez bien. Et ensuite on va couper au milieu. Et maintenant on va gratter les graines de vanille qu'il y a à l'intérieur. Donc juste ici, on passe le couteau et on récupère les graines. Et à ce moment-là, on va également ajouter petit à petit la farine tout en mélangeant. Et du coup, la dernière étape, c'est d'ajouter la levure chimique. Et là, on va bien mélanger. Ensuite, on va prendre un petit peu de cette pâte vanille qu'on va mettre dans un bol. Et cette pâte, on va la colorer avec le cacao en poudre. Et maintenant, dans le moule pas très viril, on va ajouter la préparation chocolatée aux endroits où il doit en avoir. Donc ça veut dire au niveau des pâtes, mais également au niveau des oreilles. Et dernière étape, on va recouvrir avec la pâte à la vanille. Et voilà, et maintenant on va faire cuire le tout à 180 degrés pendant 30 à 35 minutes. Une fois que le gâteau est cuit, on l'a laissé refroidir et maintenant on va le démouler. Donc, on vient sur les extrémités et on va découvrir ensemble. Waouh, 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 waouh. Du coup, à l'aide d'un grand couteau, on va devoir faire un trou à l'intérieur pour pouvoir venir y mettre le chocolat. Donc on vient percer un trou. Et maintenant, à l'aide d'une poche à douille, on a mis le Nutella dedans. On va venir dans notre trou et on va ajouter le Nutella. Et bien voilà, le gâteau est prêt, il est fourré au Nutella. Là, je vous ai mis le petit, voilà, en comparaison. Alors moi, je le trouve plus joli avec les oreilles comme ça, voilà, à vous de me dire dans les commentaires. En tout cas, maintenant, on va passer à la dégustation. Et ça y est, c'est parti pour la dégustation. Alors je sais que ça vous fait rire quand je déguste des trucs XXL parce que c'est vrai que pour mettre ça en bouche, c'est un petit peu un casse-tête à chaque fois. En tout cas, je pense avoir repéré une brèche au niveau de la pâte ici, donc je vais y aller. C'est parti, on a un gâteau entièrement maison, on va goûter. Eh bien les amis, c'était une tuerie. Ça avec un petit verre, enfin plutôt un grand verre de lait, ce sera juste délicieux. Alors je vous invite à tester la recette chez vous et à me faire une petite photo avec le hashtag FastGoodCuisine. Pour ma prochaine vidéo, je vais avoir besoin de vos avis, donc dites-moi dans les commentaires si vous êtes plutôt Raffaello ou Ferrero Rocher. C'est important, dites-moi, parce que je vais partir sur une recette XXL, un truc énorme, un truc comme ça. Donc si l'idée vous plaît, si ça vous plaît, si vous avez envie de me voir galérer à faire un truc de fou, c'est parti. Mettez un pouce bleu, partagez cette vidéo, on se retrouve très bientôt. J'espère que ça vous a plu et sur ce les amis, ciao ciao et à la prochaine.